Xavier Fontanet, nous sommes Merci, très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup de tout ce que vous faites. Hein, oui, je pense que c'est bien. Merci de vous de répondre à nos demandes. Vous avez donné un entretien dans Politique Magazine oui. À Ludovic Gréling. C'était extrêmement intéressant. Oui, le rendu est formidable. Et dans la suite, alors d'abord, je dis quelques mots de votre personne. Vous êtes pont et chaussée, vous avez une carrière derrière vous, vous êtes diplômé du Massachusetts Institute of Technology, vous avez été à Beneteau, direction générale, et puis ensuite vous avez été PDG des Decidor, et vous vous êtes fait connaître par des articles, par des livres, et particulièrement par un livre qui nous a passionnés, et sur lequel nous vous avons interrogé, et qui s'intitule « Si on faisait confiance aux entrepreneurs ». Voilà, donc c'est un livre qui est écrit il y a 2 ans, vous voyez, qui est un côté un peu prémonitoire, hein, puisqu'on ne leur fait plus confiance. Hein. Exactement. On ne leur fait plus confiance, en fait. Et c'est ce qui s'est vu au cours de ces 6 derniers mois. Et moi, c'est une absence de confiance dans l'entrepreneur. Hein. Malgré les mots, la réalité, c'est une défiance. Exactement. Alors, si vous voulez bien, quelques idées que j'ai retenues de vos entretiens, de vos articles, de votre livre. La première chose qui me frappe, c'est que vous pensez que l'économie relève de la réalité et non pas de l'idéologie. C'est en quelque sorte une science, c'est un art, et que le gros défaut serait de considérer l'économie comme un moyen idéologique de gouverner la société. Est-ce que je me Oui, trompe? Tout à fait. Alors, l'économie, si vous voulez, d'abord, je pense qu'il y a des papiers très intéressants qui sont sortis disant que l'économie n'arrivait pas à comprendre l'entreprise. Hein, je vais parler d'entreprise, puisque d'économie, c'est différent. Parce que, si vous voulez, la macroéconomie, en gros, c'est Keynes qui a envahi les esprits depuis très longtemps, et on se rend compte que Keynes, ça ne marche pas. Ça a marché à certaines époques quand l'économie était fermée, et quand l'économie est encore relativement monolithique. Mais aujourd'hui, elle est ouverte, et surtout, il y a des millions d'entreprises. Il y a 2,5 millions d'entreprises en France. Et ça en dit long sur la nature de l'économie, qui est plutôt comme un champ de fleurs, avec des fleurs qui croissent, des fleurs qui décroissent. Et en fait, la vraie économie, c'est faire fructifier toutes ces fleurs. D'où votre idée principale que la liberté d'entreprendre voilà. est le ressort fondamental de la richesse, voilà. de la production de richesse. Exactement. Donc Keynes, en fait, c'est plus une bonne définition de l'économie, c'est plutôt Hayek et Bastiat qui sont les bons descripteurs autour de l'entreprise. La microéconomie, c'est pas non plus une bonne description de l'entreprise, parce que la microéconomie, si vous voulez, c'est la maximisation du profit. Et quand on connaît une entreprise, je n'ai jamais vu une entreprise. Les grands entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui cherchent à maximiser le profit, ils s'en foutent. Le vrai sujet, ils veulent conquérir le monde, ils veulent rendre service, et c'est parce qu'ils conquièrent le monde ou rendent service que le client les récompense par le profit. Mais le profit, c'est une récompense d'un succès, c'est pas une quête. Tous les gens que j'ai vus qui courent après le profit, en fait, ils n'en font pas. Ils en font un petit peu, mais c'est minable, et puis ça tombe. Toutes les grandes explosions, si vous voulez, comment expliquer qu'Essilor a pu être multiplié par 50 ou 70 en 25 ans? C'est parce qu'on a conquis le monde avec des produits géniaux. C'est les consommateurs qui nous ont récompensé. On n'a jamais été chercher le fric, on a cherché à conquérir le monde. Donc c'est le produit, voilà. Et donc, le produit et l'échange. Et l'échange, exactement. Et c'est d'abord l'échange, si vous voulez, parce que pour moi, l'échange précède le produit. Alors, il y a des produits géniaux qui peuvent évidemment pousser, mais en majorité, c'est quand même la vente qui précède. C'est un petit peu les deux qui vont ensemble. Il y a la technologie qui amène des nouveaux, ça c'est joli, Peter qui a raison, mais de l'autre côté, la vente. Et c'est un échange entre la vente et la technologie qui fait que l'économie fonctionne. Mais c'est là, il faut aussi l'esprit de l'entrepreneur. C'est l'initiative qui ne peut naître que dans la liberté. Exactement. Et donc c'est la liberté qui génère l'esprit d'entreprise. Très intéressant dans votre démonstration, c'est ce qu'il y a de plus voilà. Passionnant, et c'est en fond c'est presque civilisationnel. Ben oui, vous avez tout à fait compris. Alors c'est là que les gens, je l'appelais si on faisait confiance à l'entrepreneur, parce que c'est la liberté et la confiance qui créent l'initiative de l'entreprise. Et on rentre dans un monde actuellement qui est un monde de défiance, où les gens ont dit la crise actuelle, c'est la faute de la mondialisation. Alors qu'en fait, la crise actuelle, c'est l'excès de l'État. Oui. Et on voit toujours le problème chez l'autre. Et donc, on a commencé à dire la mondialisation, c'est l'entreprise. La crise du problème, c'est l'entreprise. Et donc, le diagnostic, il est 100% faux. Oui. D'ailleurs, on est pratiquement les seuls au monde à le faire. Hein. Et comme, évidemment, les gens sont très fermés sur eux, ils n'arrivent même pas à comprendre qu'on raisonne différemment ailleurs. Alors, est-ce que je peux avancer dans votre raisonnement? Oui, ça me plaît parce que vous avez Dans votre raisonnement, il me semble qu'une des raisons pour lesquelles on a tué cette activité économique, c'est qu'on a introduit une notion morale, ou prétendument morale,
dans une sphère où on ne commence pas par dire il faut, on doit, il faut, exactement, on doit. Exactement. Et vous qui avez fait partie du comité éthique du MEDEF, voilà. vous en savez quelque chose, vous êtes catholique social, social, bien sûr, absolument, je ne m'en cache pas. Et donc vous n'êtes pas un immoral, mais non. il y a une manière d'utiliser la morale et une fausse morale. On instrumentalise la morale, hein, voilà. C'est ça. Alors, si vous voulez... non, mais ça c'est passionnant. La fois que j'arrive à bien m'exprimer, si vous voulez. Je pense qu'il y a eu un moment très important, c'était une discussion entre Mitterrand et Giscard. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous n'avez pas le monopole du cœur. Oui. Alors en fait, le mécanisme. Voilà, le débat. Et puis en fait, Mitterrand avait gagné, puisque quand Giscard a dit ça, c'est que Mitterrand avait gagné. Donc en fait, ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu probablement un défaut du côté des entreprises, c'est que les entrepreneurs ont parlé avant tout de chiffres. Quand un entrepreneur, le grand patron se présente, il dit je fais tant de chiffres, tant d'employés, je sais pas. Et alors on n'a jamais parlé d'hommes. Alors comment on ne parle pas d'hommes? C'est-à-dire qu'on est inhumain. Puisqu'on ne parle pas d'humain, c'est qu'on est humain. Et le monde de l'humain a été pris par d'autres. L'humanisme a été revendiqué. A été revendiqué et volé. Alors c'est complètement débile parce que les grands entrepreneurs, quand vous les connaissez bien, je crois que ça vraiment je les connais bien parce que c'est. Vous en avez été vous-même. Alors je suis pas, moi je suis attention, moi je suis un développeur d'entreprise. J'ai pas été capable de créer une entreprise. C'est autre chose. Pour moi, la personne qui crée a un statut encore au-dessus. Donc moi je suis quelqu'un, vous me donnez les responsabilités. Bravo de dire une chose pareille. Non mais vous me donnez une responsabilité. C'est vrai en fait, il faut tout pour faire avancer. Et vous me donnez une responsabilité d'entreprise si vous voulez, et vous me dites j'ai du temps devant moi, je peux vous la mondialiser. Ça je sais faire. Quelle qu'elle soit, je saurais faire. Mais par contre, l'idée de créer, c'est un truc que j'ai pas en moi, mais parce qu'on n'a pas tous les talents. Souvent les créateurs sont des gens qui savent capables de créer, et qui quand l'entreprise a commencé à marcher, sont presque dépassés par l'enfant qu'ils ont créé. Ce qui est la définition de la création d'ailleurs. Donc moi je suis dans un créneau assez particulier, mais je les connais tous. C'est pas des gars qui veulent du fric. En fait, ils sont intéressés à pousser leur idée et à recruter. Parce que le grand sujet, c'est recruter. Quand vous êtes en concurrence mondiale, c'est le sujet actuel. Fondamental. Le recrutement, c'est le truc fondamental. La France est en train de crever. On est des humanistes. Alors, vous avez la France et les grandes entreprises marchent bien. Il faut voir aussi. Oui. Elles continuent à marcher. Alors, on les diabolise. Mais elles marchent bien parce qu'elles marchent bien en dehors de France. Vous voyez. Et donc, alors, il faut surtout qu'elles continuent à bien marcher parce que c'est la petite encre qui accroche la France à la réalité, si vous voulez. Donc, c'est très bien de nous donner les histoires. Alors, la déformation de la pensée, si vous voulez, moi je la trouve très intéressante au niveau de la justice, parce que, bon, le justice, c'est le grand mot. Mais attendez, c'est une justice, déjà, il y a deux sens dans la justice. Il y a le sens de la défense de la propriété, donc la justice de Saint-Louis. Au fond, Saint-Louis a créé la France en créant la justice, et ça a été le moyen de défendre la propriété et d'assurer la liberté. Et ce mot justice, c'est Mitterrand qui a commencé, et toute la gauche l'a déformé, c'est une justice distributive. Qui revient à prendre aux uns pour donner aux autres. Bon. Et puis la notion de justice, il y a un côté beau dans la justice. Rendre à chacun ce à quoi il a droit, mais c'est répartir tout de façon égalitaire. Donc le mot justice a été détruit. Bon, puis après la solution va beaucoup plus loin. Il a été réduit au mot d'égalité. D'égalité. Mais il y a une noblesse dans la justice. Voilà. Alors très vite, on va de justice à morale. Exactement. Alors que ce n'est pas le même sens, parce que vous avez le niveau technique, vous avez le niveau juridique des lois et la justice, c'est un niveau juridique. Puis après, vous avez le niveau moral qui est ce qu'on s'impose en plus que la loi. Mais là, il y a une dérive entre le mot justice qui est d'ordre politique. Mais comme le mot justice a une noblesse, on lui a mis une moralité. Bon. Alors par exemple, vous avez une notion de justice fiscale. Ça n'a strictement rien à sens. Ça n'a pas de sens de parler de justice fiscale quand le mot justice est au fond une spoliation. Oui. Et donc, en fait, le mot on doit enlever aux riches pour donner aux pauvres. Moyennant quoi, ni les riches ni les pauvres ne s'y retrouvent. Mais même, vous voyez, tout à fait. Mais intellectuellement, quand vous mettez fiscal avant justice, il y a une dérive du sens, c'est que vous prenez une côté de la noblesse, de la moralité, vous la faites descendre d'un cran, et puis vous moralisez la spoliation, finalement. Donc les gens sont tués. Mais si vous allez plus loin, au fond, une spoliation, ça consiste à retirer à la sphère privée, puisque une spoliation fiscale, c'est la sphère publique qui prend l'argent à la sphère privée. Donc il retire à la sphère privée les moyens d'agir. C'est fondamentalement un manque de confiance. Parce que l'État dit, vous n'êtes pas capable d'allouer l'argent, donc c'est moi qui le fais. Donc en fait, avec la justice fiscale, vous avez automatiquement une spoliation et automatiquement une défiance. Donc dès que vous commencez à mettre la défiance dans l'économie, vous cassez le mécanisme de l'économie, qui est un mécanisme de confiance et de propriété.
Et donc, c'est exactement ce qui se passe actuellement. Je pense qu'actuellement, on voit que l'économie est en train de tomber. Hein. C'est parce que vous avez en fait une défiance en fait, de toute la sphère privée interne. Et puis alors, vous avez aussi l'international, parce qu'on a beau nier l'international, il existe. La France, c'est 4% du PIB mondial. Donc les 96%, ils existent. Et comme la France baigne là-dedans, on commence à créer une défiance vis-à-vis de l'extérieur. Et quand vous mettez... Alors c'est tout ça, et c'est exactement ce qui se passe. Donc le problème, c'est un problème qui est, à mon avis, essentiellement psychologique et qui vient d'une idée fausse, à mon avis, d'une idée fausse de la société. Encore un dernier mot Bien sûr. pour nos amis. Qu'est-ce que vous diriez pour conclure cet entretien? Non, mais d'abord vous encourager, parce que je pense que ce que vous faites a une valeur absolument immense en cette période, c'est de permettre de débattre. Je pense que ça, c'est ce qui était important. Moi, donc voilà, c'est pour ça que je suis ravi de discuter avec vous. Merci beaucoup.